Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer nos bons outils. Nous avons également vu la notion d'environnement virtuel. Nous avons installé Django et par la fin, nous avons pu démarrer notre serveur Django. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre la structure d'un projet Django. Je me dis qu'il est important de comprendre comment est structuré un projet Django avant de commencer avec le code. Lorsque je me rends dans mon projet, si vous vous rappelez bien, le nom que nous avons donné à notre projet était MyBlog. Lorsque je fais un cours de ls, là j'ai la liste du contenu de mon projet, j'ai la db.sql3, manage.py et blog. Si je tape la commande trait, je mets la point pour dire affiche-moi l'arbre de mon dossier. Là j'ai tous les fichiers qui sont contenus dans mon projet. Je vais ouvrir cela avec mon éditeur de test favori pour que cela soit plus clair. Ok, je retire la fenêtre, je l'agrandis comme ceci. Ops. Ok, c'est bon. Là, lorsque je viens dans mon éditeur de test VS Code, je constate donc que j'ai là mon dossier MyBlog et à l'intérieur de MyBlog, j'ai également un autre MyBlog. J'ai db.sqlite3, j'ai manage.py. Ok, lorsque j'ouvre manage.py, je constate qu'il y a un code. Bon, c'est pas important pour l'instant, mais ce que vous devez savoir à propos de manage.py, c'est manage.py est comme l'utilité de commande. Il a été construit à partir de Django admin. Si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons créé notre projet, nous avons tapé la commande Django admin start project pour créer notre projet. Mais au fil de ce projet, nous n'allons plus utiliser Django admin, nous allons plutôt utiliser manage.py. Manage.py a été construit autour de Django admin. J'ai la db.sql3. Lorsque vous créez un projet Django, Django vient préconfigurer avec une base de données SQLite3. Mais à la suite du projet, nous allons le changer pour utiliser PostgreSQL. À l'intérieur de mon projet MyBlog, je constate également que j'ai notre dossier MyBlog. Lorsque j'ouvre ce dossier, j'ai la asgi.py _init__py. Les développeurs Python l'appellent donde_init. Donc, au fil de ce projet, au lieu de dire __init__py, nous allons plutôt parler donde_init.py. Nous avons la asgi.py. Asgi signifie Asynchronous Server Gateway Interface. C'est dans ce fichier que nous avons la configuration d'un serveur asynchrone au niveau de Django. Donc si vous arrivez un jour de vouloir créer une application en temps réel comme une application de chat où vous allez utiliser les WebSockets, c'est ce fichier qui sera chargé comme serveur. Nous avons la settings.py, nous allons revenir après. Nous avons la url.py, c'est dans ce fichier que nous allons configurer tous nos différents routes tels que /admin comme vous le voyez ici-bas, tels que /about, tels que /login et ainsi de suite. Nous avons également en bas whisky.py qui signifie Web Server Gateway Interface. Lorsque nous avons démarré notre projet Django, c'est ce serveur qui a été lancé. C'est ce qui est en rapport avec le serveur synchrone au niveau de Django. Ok, je reviens donc dans settings.py pour essayer de démystifier ce fichier. Nous avons la secret key, je vais l'agrandir. Lorsque vous créez un projet Django, c'est une clé qui est générée automatiquement. Vous avez la debug égale à true et nous avons la house qui est une liste vide. Lorsque debug est à true, cela signifie que lors du développement de notre projet, s'il arrive que nous fassions des erreurs, une exception sera levée. Et quand l'exception est levée, le serveur Django va nous afficher une page très bien détaillée où nous allons voir à quel niveau nous avons pu faire des erreurs. Lorsque debug est à la force, nous aurons une page d'erreur mais qui ne sera pas bien détaillée. Et quand debug est à force, nous devons donc mentionner une adresse qui sera redirigée. Lorsque vous créez un projet Django, Django vient avec des applications préinstallées telles que admin, authentification, contenter les sections, les messages et les fichiers statiques. Et nous avons là les middleware. Les middleware sont placés entre la requête et la réponse. Lorsque vous faites une requête, les middleware sont exécutés. Au moment de la réponse, les middleware sont encore exécutés. Nous avons la route url.conf qui est la configuration de notre différentes routes. Si vous vous rappelez bien, nous avons la url.py qui est le fichier de configuration de notre route. Voilà, là, nous avons myblog et regardez également ici, nous avons myblog qui porte donc le fichier url.py. Nous avons la template, c'est ce qui est en rapport avec la configuration de notre template. Nous allons voir par la suite comment l'utiliser. Et nous avons whisky applications, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est en rapport avec notre serveur synchrone. Il est là, whisky.
Ok, par la suite, nous avons Database. C'est ici que nous allons configurer notre base de données. Nous avons la default qui est db.sqlite. Il est là, à la racine de notre projet. Vous avez BSD. BSD qui veut dire c'est la racine du projet. Voilà la valeur de BSD. Ok, par la suite, nous avons Authentication Password Validator. Bon, c'est pas trop important pour le moment. Nous avons Language Code. English user, vous pouvez mettre FR pour dire français France. Bon, moi je vais le laisser ainsi. Ici c'est Statify. Ok, c'est ici que nous allons charger nos fichiers statiques. Bon, par la suite nous allons voir comment l'utiliser. Et nous avons Default Autofill qui est venu avec la version 3 de Django. Je crois que nous avons vu en gros comment structurer un projet Django, mais je ne vous ai pas parlé du fichier init. Lorsque vous voyez le fichier donne le init.py dans un dossier, cela signifie que tous les fichiers qui se trouvent à la racine de ce fichier sont ce qu'on appelle les modules. Donc asgi.py, settings.py, url.py sont ce qu'on appelle les modules. Et le dossier en question est ce qu'on appelle un package. Donc la différence entre un module et un package, c'est que le module c'est un fichier et le package c'est un dossier. Mais il y a un dénominateur commun qui doit être donne le init. C'est quand donne le init est présent dans un dossier que ce dossier peut devenir un package. Nous avons donc parcouru en gros notre projet. Maintenant, par la suite, nous allons créer notre application. Vous allez me demander que, mais comment nous allons créer notre projet? Nous pouvons écrire le code. Certes, vous pouvez créer une application, mais cette application que vous allez créer ne peut pas interagir avec la base de données. Django est basé sur le design pattern MVC, même s'il appelle MTV qui signifie Model Template View. Donc pour interagir avec notre base de données, nous devons donc créer une application. Et pour créer une application, c'est très simple. Nous allons nous servir de la commande manage et table Python manage.py start app. Au niveau de app, je mets là bloc. Ok, cela a été terminé. Je reviens dans mon éditeur de test. Je replie mon projet et j'ouvre mon application bloc. J'ai également donné init.py dans mon dossier bloc. Cela signifie que bloc c'est un package et à la suite j'ai le module admin.py. C'est ce qui est en rapport avec le site d'administrateur de Django. Nous allons le voir par la suite. J'ai apps.py qui est en rapport avec la configuration du nom de notre application. Lorsque vous ajoutez une application au sein de votre projet Django, il est indispensable de partir l'activer au niveau des applications. Nous l'avons vu plus haut ici. Ok, nous avons donc Models. Models est ce qui est en rapport avec notre base de données. C'est avec ce module que nous allons interagir avec notre base de données. Nous allons pouvoir créer une ou plusieurs tables. Nous avons test.py qui est en rapport avec les tests unitaires, mais dans cette formation, nous n'allons pas le voir. Et nous avons views. Views, c'est un peu ce qu'on appelle le contrôleur dans notre framework, tel que Laravel, tel que Symfony, et ainsi de suite. Vue est ce qu'on appelle le cerveau. C'est ici que nous allons écrire nos différents vues. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer par créer nos différentes tables. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Ciao.